N'ayant pas réussi son coup la première fois, elle décide de tout faire pour atteindre sa mission. Mon bébé, voilà ta nourriture. Mais comment tu as fait et c'est aussi si rapide. Nous voilà début ensemble, je crois. Avant que l'homme ne comprenne ce qui se passe, elle lui jette un sort d'obéissance. Maintenant, dépose tes fesses dans le canapé. Je te demande de t'asseoir là rapidement. Maintenant, récupère la nourriture dans ma main rapidement. Maintenant, il faut manger. Ouvre-moi ce plat et finis ce repas très rapidement. Qu'est-ce que tu fais comme ça? No output. Veux-tu casser mon plat? Répète encore une fois et tu me verras sur ton dos. Finis-moi ça rapidement. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Veux-tu casser mon plat? Répète encore une fois et tu me verras sur ton dos. Finis-moi ça rapidement. Ta sœur que tu as fait venir du village, qui se croyait tout permis, est où maintenant? Elle pensait qu'avec son long hijab et sa croyance à lire le Coran toute une journée, elle peut avoir de l'impact sur moi, ma puissance. Mange-moi ce repas rapidement. Tu seras mon homme de main dans cette maison. Finis ça et tu iras ramasser toutes ces affaires que tu vas jeter dehors. Il faut qu'elle rentre chez elle aujourd'hui même. Je l'avais pourtant dit de se méfier de moi. Personne ne regarde mon visage 2 fois. Ici, c'est chez moi et toi, tu es mon outil. Donc, elle n'a pas sa place dans cette maison. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Arrête-moi ça. Ne te tue pas aussi facilement. J'ai encore besoin de toi en attendant. D'un geste maîtrisé, elle fait apparaître un verre d'eau. Prends ça de ma main. Il faut d'abord que tu accomplisses mes besoins avant de mourir. Bois ça rapidement. L'homme n'a plus du tout ses facultés en place. Tu faisais le malin depuis un moment. Parle maintenant, je vais voir. Je t'avais pourtant prévenu. Bonsoir tout le monde. Oh, ton frère. Depuis quand tu manges le riz avec sauce légumes? Toi-même, tu sais que tu ne devrais plus manger le riz. Mais pourquoi tu es en train de bousiller ton état de santé? Je viens juste de préparer la pâte et la sauce que tu aimes. C'est quoi cette imprudence de ta part, grand frère? C'est à toi que je parle, grand frère. Arrête-moi ton scénario, jeune fille. C'est quoi ton problème? Donc c'est toi qui as donné le riz à mon grand frère, sachant pertinemment qu'il ne doit pas manger ça. Ici, c'est moi qui décide de ce qui est bon pour mon mari. Personne ne t'a invité ici et il est temps que tu rentres au village. Grand frère, arrête de le toucher ainsi. C'est ton dernier jour dans cette maison. Je t'avais pourtant bien prévenu. Ton histoire d'Allah et du Coran, prière toutes les 5 heures, n'a pas d'importance dans cette maison. C'est moi qui décide de tout ici et tu feras mieux de quitter cette maison immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait à mon grand frère? C'est mon bien, c'est mon homme. J'ai le droit de faire tout ce que je veux de lui. Là où il est actuellement, il n'a pas le choix que d'obéir à tout ce que je lui demande. Toi, tu es en train de mettre les pieds là où il ne fallait pas. Je te demande calmement d'enlever le sort que tu as envoyé en lui. Arrête de t'amuser avec mon grand frère. Grand frère, lève-toi. Il ne peut pas être. C'est moi qui décide. Dépose la nourriture sur le canapé et mets-toi à genoux. Les mains en haut. L'homme obéit sans piper mot. C'est vraiment mon grand frère? Ferme tes yeux. Maintenant, comment je m'appelle? Je te demande de me dire comment je m'appelle. Tu t'appelles la reine? Voilà, je t'avais dit. Ici, c'est moi qui commande et je te promets que c'est lui-même qui va mettre tes bagages dehors aujourd'hui. Tu vas rentrer chez toi comme tu es venu. Il n'a plus le contrôle de sa vie. C'est moi qui le guide maintenant. Je t'avais bien dit de ne pas t'amuser avec moi. Mais tu ne m'as pas écouté. Voilà où nous en sommes. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Où est ton Allah que tu pries matin, midi et soir?
Pourquoi n'a-t-il pas encore intervenu jusque-là? La jeune fille s'approche de son grand frère et commence à prier. « Seigneur Tout-Puissant, Dieu de mes pères, toi qui vois ce que les yeux humains ne peuvent discerner, regarde l'état de mon grand frère et la souffrance de mon cœur. Là où je n'ai plus de force, sois ma force. Là où les paroles humaines échouent, que ta parole parle. Brise toute chaîne invisible, détruis toute œuvre des ténèbres et rends à mon grand frère sa liberté, sa raison et sa vie. Je t'invoque avec foi, car je sais que nul n'est au-dessus de toi. Ô Allah, toi qui es juste et miséricordieux, entends la prière de ta servante. Si quelqu'un a posé sa main sur ce qui ne lui appartient pas, reprends le contrôle de cette vie dès maintenant. Rends le mal sans effet, confonds l'orgueil et fais triompher ta lumière là où les ténèbres pensaient régner. Je remets mon grand frère entre tes mains, convaincu que lorsque tu interviens, nul ne peut résister. Soudain, le sort quitte l'homme et attaque directement la femme, qui crie, se lamente et tombe dans le canapé. L'homme retrouve ses esprits et s'étonne de ce qui se passe. La jeune fille enlève la nourriture du canapé pour mieux se concentrer. La femme crie à nouveau avant de perdre connaissance. « Mais ma sœur, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi ma femme est dans cet état? Tu as fait quoi à ma femme? Pourquoi a-t-elle perdu connaissance? Ta femme est le diable incarné. Elle s'approche d'elle, met sa main sur son ventre et d'un geste spirituel, elle enlève la puissance diabolique qui habite en elle. La femme se réveille en sursaut. Elle s'étonne aussi d'être aussi abattue et fatiguée. Ignorant qu'elle n'a plus de pouvoir en elle, elle se permet de donner des ordres à nouveau à son mari. « Viens te mettre à genoux ici rapidement. » L'homme ne lui obéit pas. Elle sent son corps qui brûle. « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu me donnes des ordres? Tu es malade? Mon corps me brûle. » Oh. Prise par une folie, elle s'échappe de la maison à grande vitesse. « Tu vois ça avec moi? »« Oh, ma sœur !» Tu as permis à ta femme de te détourner du chemin d'Allah. Tingprimpa, rien du tout. Tu t'es laissé dominer par une femme. Mais comment pourrais-je savoir qu'elle aurait des intentions pareilles? Je suis tout le temps au boulot, toujours dans les mouvements. Je n'ai pas souvent le temps pour la prière. Ah bon, donc tu n'as plus le temps pour la prière? Voilà maintenant que c'est la prière qui t'a sauvé. J'aurais même laissé le diable bien te manipuler. Là, tu vas comprendre que c'est très important de prier. C'est dans cette nourriture qu'elle t'a mis le sort et tu as mangé. Comment? Quelle nourriture? Le riz, là? Oui, le riz. L'homme resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur le riz encore posé là, comme s'il venait enfin de comprendre l'ampleur du danger qu'il avait frôlé. Il se tourna vers sa sœur, le cœur lourd de regret, et s'agenouilla à son tour, non par contrainte, mais par repentance. Ce jour-là, il reconnut qu'il s'était éloigné de sa foi, laissant sa vigilance s'endormir, et il demanda pardon à Allah pour son égarement et sa négligence. La jeune fille posa doucement sa main sur son épaule et l'encouragea à se relever. Elle lui rappela que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes les fautes et que tant qu'il y a la vie, il y a toujours un chemin de retour. Ensemble, ils prièrent, consacrant la maison à nouveau à Dieu, afin que plus aucune obscurité n'y trouve refuge. La paix, longtemps absente, commença alors à reprendre sa place. Quant à la femme, elle ne revint jamais dans cette maison. Délivré de toute influence maléfique, l'homme changea de vie, retrouvant la prière et la droiture. Cette épreuve devint pour lui une leçon gravée à jamais. Sans la foi, l'homme est vulnérable, mais avec Allah, aucune puissance ne peut le dominer.